Comment savez-vous qu'il existe un Dieu? Extrait du Yoga de Jésus. Ça va peut-être heurter certains, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Clé pour comprendre les enseignements cachés des évangiles. Je vous fais cet extrait. Donc, comment savez-vous qu'il existe un Dieu? Personne ne peut être sauvé en se contentant de répéter le nom du Seigneur ou en le louant dans des crescendos d'Alléluia. Ce n'est pas par la croyance aveugle dans le nom de Jésus ni par l'adoration de sa personne que l'on peut recevoir le pouvoir libérateur de ses enseignements. La véritable adoration du Christ, c'est la communion divine qui conduit à la perception du Christ. C'est dans le temple sans mur de notre conscience élargie. Dieu ne se réfléchirait pas dans son Fils unique dans le monde pour le faire agir comme un détective implacable traquant les non-croyants afin de les punir. L'intelligence christique rédemptrice qui réside au sein de chaque être, indépendamment des péchés et des vertus accumulées en lui au cours des incarnations, attend avec une infinie patience que par la méditation chacun s'éveille du sommeil où il est plongé sous l'effet anesthésiant de l'illusion afin de recevoir la grâce du salut. Celui qui croit en cette intelligence christique et qui par l'action spirituelle cultive le désir de chercher le salut à travers l'ascension de cette conscience, dans cette conscience réfléchie de Dieu, n'est plus obligé de parcourir aveuglément le sentier trompeur de l'erreur. À pas mesurés, il avance de manière sûre vers la grâce infinie rédemptrice. Mais le non-croyant qui rejette avec mépris la pensée de ce sauveur, la seule voie de salut, se condamne lui-même à l'ignorance engendrée par l'attachement au corps et à ses conséquences jusqu'à ce qu'il s'éveille spirituellement. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Il y en a un qui a peur que ses œuvres soient dévoilées et il y a l'autre qui veut que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, versets 19-21. De la lumière divine qui se répand autour, partout et qui est imprégnée de l'intelligence christique universelle, émane silencieusement la sagesse et l'amour divin afin de ramener tous les êtres vers la conscience infinie. L'âme, étant un microcosme de l'esprit, est une lumière qui est toujours présente dans l'homme pour le guider par le biais du discernement et de la voie intuitive de la conscience. Mais bien trop souvent, l'homme se soustrait à ce guide en trouvant une explication rationnelle à ses habitudes et à ses caprices empreints de désir. Tenté par le Satan de l'illusion cosmique, l'homme choisit d'accomplir des actions qui détruisent la lumière de la guidance intérieure, source de discernement. L'origine du péché et des souffrances physiques, mentales et spirituelles qui en découlent réside dans le fait que l'intelligence et le discernement divin de l'âme sont étouffés par la mauvaise utilisation que l'homme fait de son libre arbitre accordé par Dieu. Quoique les gens
dépourvus de compréhension, attribuent à Dieu leur propre propension à la vengeance. Le jugement dont parlait Jésus n'est pas une punition infligée par un créateur tyrannique, mais représente les conséquences que l'homme attire sur lui par ses propres actions selon la loi de cause à effet et la loi de l'habitude. Les désirs maintiennent la conscience confinée dans la matière et focalisée sur le monde matériel. Les ténèbres, ou portion grossière de la création cosmique dans laquelle la lumière de la présence divine se trouve fortement obscurcie par les ombres de l'illusion ou Maya, succombant au désir, les êtres plongés dans l'ignorance et s'identifient à leur ego de mortels, continuent de s'adonner à leur façon de vivre erronée, qui s'enracinent alors profondément dans leur cerveau sous la forme de mauvaises habitudes ou de comportements. Lorsque Jésus affirmait que les hommes préféraient la ténèbre à la lumière, il faisait référence au fait que les habitudes matérielles maintiennent des millions d'êtres éloignés de Dieu. Il ne voulait pas dire que tous les hommes aiment les ténèbres, mais seulement ceux qui ne font aucun effort pour résister aux tentations de Satan, préférant se laisser glisser sur la pente facile des mauvaises habitudes et s'habituant ainsi aux ténèbres de la conscience tournée vers la matière, parce qu'ils étouffent la voix de la conscience christique qui murmure dans leur propre conscience. Ils ignorent l'expérience infiniment plus séduisante de la joie procurée par les bonnes habitudes que la lumière de la sagesse de leur âme les exhorte à suivre. Ainsi, Jésus insistait sur le fait que grâce à la lumière de l'éveil de l'âme, l'habitude qu'a l'homme mortel de préférer les ténèbres trompeuses du monde matériel peut être éradiquée de sa conscience humaine par des actes répétés de volonté visant à méditer singulièrement, régulièrement et profondément. Le fidèle atteint alors la satisfaction suprême de la béatitude venant du contact avec Dieu, et à tout moment et en tout lieu, il peut rappeler cette joie divine à sa conscience. Aussi longtemps qu'une personne se trouve intoxiquée par des pensées et des habitudes mauvaises, sa mentalité obscurcit et la lumière. Elle haït la lumière de la vérité. Néanmoins, le seul point positif concernant les mauvaises habitudes, c'est qu'elles tiennent rarement leurs promesses. C'est pourquoi les âmes ne peuvent être éternellement trompées ou réduites en esclavage par les mauvaises habitudes, si bien que les gens qui ont de mauvaises habitudes répugnent à la perspective de vivre de manière plus décente. Lorsqu'ils en ont assez de leur mauvaise habitude de vivre, leur mauvaise façon de vivre, et qu'ils atteignent le seuil de satiété et qu'ils ont suffisamment souffert des conséquences de leur habitude, ils se tournent vers la lumière de la sagesse de Dieu pour implorer son secours, même s'il leur reste à vaincre quelques mauvaises habitudes toujours enracinées en eux. C'est beau ça, hein? S'ils adoptent de manière permanente une ligne de conduite ou harmonie avec la vérité, alors dans cette lumière, ils en viennent à réaliser la joie et la paix intérieure que procure la maîtrise de soi des bonnes habitudes. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui cherche Dieu et qui essaie chaque jour de changer quelques aspects négatifs de sa nature transcende graduellement sa façon de vivre, engluée dans les vieilles habitudes. Ses actions et sa vie elle-même sont recréées, faites en Dieu. En vérité, il renaît
adoptant la bonne habitude de pratiquer la méditation quotidiennement, la méditation aussi sur les paroles de Jésus ou de tout autre sage, de vrais sages, hein, pas des faux. Hein. Donc, il voit la lumière de la sagesse christique, il est baptisé dans cette lumière, dans l'énergie divine du Saint-Esprit qui efface les circuits électriques du cerveau formés par les mauvaises habitudes de pensée et de comportement. Son œil spirituel de perception intuitive s'ouvre et lui confère non seulement une guidance infaillible sur le chemin de la vie, mais aussi la vision du royaume céleste et l'accès à celui-ci pour finalement atteindre l'unité avec la conscience omniprésente de Dieu. Je vous souhaite à tous de vous faire baptiser dans cette lumière, de cette conscience de Dieu.